Good Morning Business. Jean-Marc, Emmanuel, messieurs, bonjour, bienvenue. On va parler de l'Europe ce matin parce que là, on a l'impression qu'on assiste un peu au concours Lépine des plans de relance. Il y a eu le plan Macron-Merkel en début de semaine avec ce dispositif Unity de mutualisation de la dette européenne. Eh bien, on a appris hier que 4 autres pays du nord de l'Europe, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, ceux qu'on appelle les 4 frugaux, allaient présenter leur propre plan. Qu'est-ce qu'ils proposent concrètement, Jean-Marc ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces 4 pays proposent d'abord de mettre de la négociation autour du plan, soi-disant, Macron-Merkel, dans le cadre d'une réflexion sur la programmation budgétaire qui est en cours, puisque normalement, le budget européen pour les années 2021 à 2027 n'a pas encore été fixé. Donc, il y a une négociation qui est en cours, et ils disent il faut l'incorporer dans cette négociation, et il faut avoir comme idée... il faut avoir 3 idées en tête. La première, c'est qu'il n'est pas question de subventionner des États. On peut éventuellement... Vous avez compris que c'est un peu le sens de leur propos. Oui, donc il n'est pas question de subventionner des États. Deuxième élément, nous avons fait des efforts conformément aux traités qui sont en vigueur pour redresser nos finances publiques. Et il faut bien voir qu'effectivement, sur les derniers chiffres consolidés de 2018, ces 4 pays ont un excédent budgétaire aux alentours de 1% d'ailleurs pour les 4 pays. Et donc, les pays qui seraient bénéficiaires de prêts, non pas de dons, de subventions, mais de prêts, doivent s'engager cette fois-ci à faire véritablement des efforts sur le plan budgétaire, et singulièrement la France, qui est un peu le mouton noir de l'affaire. Et puis, troisième élément, il faut véritablement que les prêts en question soient consacrés à des actions liées à la pandémie, et ils mettent en avant que, notamment dans la façon dont l'Europe a organisé son budget précédemment, notamment autour de la PAC, on arrive à une situation où 80% de la PAC ne bénéficie plus qu'à 20% des agriculteurs. Et donc, il y a une espèce de concentration qu'ils appellent de connivence, une concentration des subventions européennes, de l'action européenne sur quelques acteurs économiques. Et donc, il faut repenser l'action économique de l'Europe et du budget européen. Alors, sur le fond, je pense que le bilan de tout ça, c'est 3 éléments. Le premier élément, je pense que le plan Macron-Merkel ne verra jamais le jour. C'est-à-dire que il y a une opposition qui est une opposition qui s'est substituée à l'opposition britannique, qui était un peu caricaturale et qui n'avait pas la légitimité que celle des Pays-Bas en particulier, qui sont les membres fondateurs. Le deuxième élément, je pense que le couple franco-allemand est mort. Je pense qu'en tant que moteur de l'Europe, ce n'est plus qu'un endroit où, de façon rituelle, les fonctionnaires français et allemands se réunissent pour émettre des vœux dont les Allemands savent que de toute façon, ils ne déboucheront pas parce qu'ils seront épuisés et détruits par les frugaux et autres pays intermédiaires. Et puis, troisième élément, je pense qu'il faut revenir sur tout ce qui s'est passé depuis 2008-2009, sur le quoi qu'il en coûte, sur la politique monétaire de Mario Draghi, parce que c'est pas le premier coup de semonce des pays frugaux. Je renvoie les auditeurs téléspectateurs au discours qu'a fait Ewald Novotny à l'occasion de son départ. Ewald Novotny, c'était le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche. Ancien vice-président de la BCE. Ancien vice-président de la BCE. Et donc, c'est un personnage qui était très important et qui a fait un discours, qui était un ancien ministre socialiste des Finances de l'Autriche et qui a démonté de façon très analytique la politique monétaire menée par Mario Draghi en disant que c'était une impasse. Et donc je pense que ces pays sont des pays qui réclament davantage de rigueur budgétaire et une réflexion un peu plus aboutie sur la politique monétaire. Et donc c'est eux qui sont plus porteurs, à mon avis, d'avenir que le plan Macron-Merkel. Les 4 frugaux contre les cigales, en quelque sorte. Comment est-ce que vous regardez cette superposition de plans de relance, Emmanuel ? La réalité, est-ce qu'il y en a qui peut voir le jour plus facilement ? Oui, mais en fait, aucune de ces 2 hypothèses n'est satisfaisante. On voit bien que le Graal de la construction européenne, c'est qu'on veut plus d'intégration. Mais fondamentalement, l'intégration, alors certes, elle s'est renforcée au fil des crises passées, incontestablement. En 2008-2009, c'est vrai que l'intégration financière a été considérablement renforcée. Alors admettons qu'on parte de cet objectif. La vraie question, c'est par rapport au plan Merkel-Macron, est-ce que la mutualisation est la bonne réponse à la volonté d'intégration? Est-ce que considérer qu'on mutualise les dettes, c'est une bonne réponse au fait qu'on veut davantage d'intégration? Moi, je pense qu'on confond là un peu 2 choses. Et puis, ce plan Merkel-Macron, en quoi il est si révolutionnaire que ça? Finalement, c'est pas tellement les sommes. 500 milliards d'euros, c'est 3% du PIB européen. La crise va nous en coûter 10. Donc, on met pas sur la table des montants absolument considérables. Est-ce que ce sont les objectifs? Là, on peut dire bof. Alors, les objectifs, ils ont été fixés. La lettre de mission, c'est aider les pays et les
secteurs les plus touchés par la crise, en encourageant la transition écologique et numérique, la recherche et l'innovation. Bon, on avait déjà le plan Juncker pour ça. Donc, c'est pas si révolutionnaire que ça. Après, la proposition des 4 frugaux, on voit bien qu'on reste dans le vieux schéma. C'est-à-dire, c'est même pas le monde d'avant, c'est même pas le monde d'hier, c'est le monde d'avant-hier. C'est-à-dire ce monde de l'austérité budgétaire, de la rigueur. Sans l'Allemagne. Sans l'Allemagne. Alors c'est ça, parce que oui, non mais en fait là encore, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. C'est qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a une crise en Europe où l'existence de la construction européenne est menacée, l'Allemagne fait toujours un pas vers les autres pays et notamment vers la France. Mais la réalité, c'est que les deux sujets qui plombent l'Europe depuis des années ne sont absolument pas traités ni par les uns ni par les autres. Le sujet majeur et que personne n'avait vu venir dans les gens qui ont fabriqué la zone euro, c'est l'hétérogénéité croissante des pays de la zone euro et la mécanique de la zone euro qui fabrique de l'hétérogénéité croissante dans la mesure où chacun s'est spécialisé dans ce pourquoi il était le plus doué. Elle s'est bâtie sur cette hétérogénéité, voilà. La zone euro. Et ça, on voit bien que ça fait des divergences d'intérêts qui deviennent assez irréconciliables. Et puis, le deuxième sujet qui n'est absolument pas traité par cette construction européenne, eh bien, c'est, par ces propositions, c'est le sujet institutionnel, de la prise de décision. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on va encore se bloquer, on va encore faire des nuits de discussion pour aboutir à pas grand-chose. Donc finalement, chez l'un comme chez l'autre, il n'y a pas les vraies solutions aux problématiques européennes. Conclusion, quelques secondes, il manque toujours un projet politique. Voilà, oui, je crois qu'il manque un projet politique et je pense que contrairement à ce que disait Emmanuel, on a plutôt reculé sur le plan de l'intégration. C'est ce que disait Evan Novotny, c'est-à-dire qu'en 2007, les taux d'intérêt en Allemagne étaient à 4,5% et en Grèce à 4,7%. Vous regardez maintenant où sont les taux d'intérêt sur les dettes publiques des pays de la zone euro. On a cru que tout ça allait faire que la zone euro, l'euro allait faire courir ses taux d'intérêt. Voilà, on est revenu de très très loin. Voilà. Bien, superposition de plans de relance, c'est formidable. On fourmille d'idées dans la zone euro. Qu'est-ce qu'il en restera dans quelques semaines? On verra bien. Merci messieurs, Jean-Marc Daniel et Emmanuel Le Chypre avec nous sur BFM Business.